Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo tutoriel de bataille qui vient faire suite à la vidéo précédente. Donc on avait fait au tutoriel précédent, donc on avait présenté un peu la carte de campagne et puis vu comment faire un bon début de partie. On a passé 2 tours depuis, on a fait le regroupement dont je vous avais parlé. Donc on a équilibré un petit peu avec 5 unités de lanciers, 4 unités d'archers, 2 unités de cavalerie et une unité d'infanterie à l'épée, avec notre héros et notre seigneur légendaire. Donc on a 14 unités à notre niveau et on va jouer contre 16 unités elfes noirs. Donc là on va jouer dans une difficulté très difficile, donc il y aura un bonus de commandement pour l'adversaire. C'est pas très grave, on va essayer de s'en sortir avec nos 14 unités. Juste pour que je vous présente un petit peu, donc quand vous cliquez ici, vous avez un aperçu de la carte. Donc si on regarde là, c'est le plat. On voit qu'ici il y a une petite dune ici et ici. Il y a un peu de végétation là, donc pour pouvoir se cacher. Sachez que quand vous placez vos unités dans la végétation, enfin dans la forêt, ils sont cachés aux yeux de l'ennemi. L'ennemi se trouvera sur un terrain plat, donc nous on essaiera de placer nos archers sûrement sur la petite butte ici. Nos cavaleries peut-être ici et nos chars sûrement par là. On va voir comment se présente la bataille. Et puis on adaptera selon le terrain. Donc vous avez quatre possibilités lorsque vous engagez un combat, enfin lorsque vous attaquez une cité, vous avez la possibilité d'encercler la cité. Donc encercler la cité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne lancez pas le combat directement. Vous pouvez attendre d'user les troupes qui sont donc la garnison et l'armée qui est à l'intérieur. Donc au bout de 6 tours, le 7ème tour, ils vont commencer à subir des pertes. Donc ça va vous permettre de... Vous n'en subirez pas, donc ça va vous permettre en fait, vous, à votre niveau, de prendre l'avantage si jamais par exemple vous êtes vraiment pas sûr de vous et que vous n'avez pas envie de jouer la bataille en mode réel parce que vous ne pensez pas, enfin vous ne croyez pas encore à vos futures capacités de combat que vous allez bien sûr acquérir par la suite. Vous pouvez attendre et user l'ennemi. Donc vous êtes approvisionné par votre capitale, directement par la route. Eux sont enfermés dans la cité. Voilà, donc encercler, donc ça vous fait attendre. Rompre le siège, c'est si jamais vous décidez de fuir, tout simplement, parce que vous voyez que l'armée est trop importante et qu'elle n'attendra pas 6 tours, qu'elle va vous engager dès le premier tour et que vous allez vous faire, même quoi qu'il arrive, eh bien, faire entre guillemets défoncer. Ensuite, vous avez la possibilité de résoudre automatiquement la bataille. Donc là, c'est l'IA qui va calculer par rapport au stade de vos unités, les stats de l'unité ennemie, plus le niveau de difficulté qui gagnera. Le problème, c'est que quand l'IA résout, généralement, vous perdez une quantité monstrueuse d'unités. Donc moi, je vous invite, quand la bataille est assez serrée, à la faire manuellement, et c'est ce que l'on va faire. Donc vous pouvez sauvegarder ici avant la partie si jamais vous avez un doute et que vous souhaitez peut-être vous y reprendre par plusieurs fois pour essayer de combattre l'ennemi. On va sauvegarder nous à notre niveau, mais pas pour cette raison-là. On va cliquer sur prendre part à la bataille et on va arriver sur l'écran de chargement. Donc là, on va regarder aussi un petit peu les raccourcis que je pourrais vous donner afin que vous puissiez en fait maximiser votre gestion, votre micro-gestion de troupes. Donc là, on voit en fait directement notre armée, l'armée ennemie, et puis les renforts de l'armée ennemie. Sachez que quand vous faites la conquête d'une cité, les renforts sont directement présents avec la garnison, alors que quand vous faites une bataille en dehors d'une cité, c'est-à-dire sur territoire libre, les renforts arrivent en fait au compte-gouttes. Donc ça vous permet d'engager l'armée principale avant l'arrivée des renforts. Bon, ils arrivent très vite, hein, mais voilà, ça vous permet quand même de pouvoir placer votre armée, ou même carrément directement vous positionner à l'arrivée des renforts pour pouvoir exterminer les renforts avant d'avoir engagé l'armée principale. Voilà, donc on va se mettre en mode cinématique, on va regarder un peu la carte de campagne qui est quand même relativement assez jolie, les décors sont super sympas, la végétation est correcte, et donc du coup voilà cette cité dont on veut prendre le joug, donc on peut pas aller bien plus loin. Dont on veut prendre le contrôle. Donc effectivement on a la petite butte qu'on avait vue sur la carte ici, on a la végétation, donc on va commencer par enlever le mode cinématique, on a nos troupes qu'on avait présentes sur l'armée de Tyrion qui sont ici,
on va pouvoir les sélectionner et les positionner. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord positionner nos archers. Nos archers qui vont faire la différence, je pense, pour pouvoir contre les unités d'elfes noirs. Donc, qu'est-ce que je viens de faire là? Je viens tout simplement de faire un contre, de sélectionner donc les 4 archers. Donc, vous cliquez sur le premier, vous cliquez sur Shift sur le dernier, ça sélectionne les 4 archers. Vous faites un contrôle 1 pour que le raccourci sur la touche 1, vous ayez tout simplement l'armée. Donc là, si je clique sur 1, j'ai mon armée d'archers. Mon armée d'archers, donc j'ai mes 4 archers, je vais les positionner donc avec un clic droit et en tirant, restant appuyé sur le clic droit et je tire longuement pour les positionner donc sur la butte comme prévu. Donc l'avantage de vous mettre sur une butte, c'est que vos archers vont pouvoir tirer sur une pente descendante et donc du coup faire en sorte que l'infanterie adverse mette du temps à monter puisqu'ils auront une montée, donc ça vous permet de les asperger de flèches pendant qu'ils montent. Le but ça va être de les laisser en bas et l'archerie ennemie elle va essayer de vous tirer en hauteur et c'est beaucoup plus compliqué pour eux d'arriver à viser en hauteur que vous de viser en descente. Donc toujours bien positionner vos archers sur une butte si possible et de gérer comme ça. On va positionner plus comme ça parce que je pense que l'armée va venir comme ça, donc hop, hop, voilà. Et du coup, si je veux que mes unités, quoi qu'il arrive, gardent ce positionnement-là, je peux cliquer ici sur verrouiller, le verrouillage de groupe. Donc le verrouillage de groupe, ça veut dire que si je décide de déplacer mes unités, ils vont toujours garder cette petite particularité de positionnement avec cette unité qui n'est pas parallèle aux autres. Enfin, qui n'est pas sur la même que les autres, pardon. Les archers, il va falloir les protéger. On a dit que ça allait être notre fer de lance. Donc il va falloir les protéger. Je vais les décaler un tout petit peu. Donc pour les décaler comme ça, vous avez juste à cliquer sur la touche, restez appuyé sur la touche Alt et sur le clic gauche. Et là, du coup, j'ai les deux boutons qui sont enfoncés. Je peux déplacer mes 4 comme bon ensemble. Donc pensez bien que j'ai verrouillé pour garder la position. Voilà, donc là, on est bien placé. Peut-être avancer un tout petit peu plus ces unités-là pour que, hop, soit directement, hop, voilà, présente. Donc là on est bon. On va les protéger, on doit les protéger ces archers. Donc on va les protéger avec une ligne de lanciers. Donc du coup les lanciers vont être positionnés de cette façon là. On va les laisser comme ça, parce qu'après ils vont partir comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On va peut-être, pourquoi pas les mettre comme ça, ceux-là, il n'y a pas besoin de les mettre autrement. Hop. Le but, ça va être que nos lanciers en fait empêchent les unités ennemies de contourner pour venir s'en prendre à nos archers. Donc les lanciers c'est très important, ils vont encaisser nos dégâts, on sait qu'ils sont moins forts que l'infanterie ennemie, donc il va falloir que nos archers nous appuient énormément là-dessus. Si les unités ennemies avaient de la cavalerie, l'armée ennemie avait une cavalerie, sachez que l'IA est assez intelligente dans ce Total War et elle contourne très bien, donc la cavalerie vont essayer de faire le tour et de venir sur le côté pour prendre vos archers à revers. Et donc c'est pour ça qu'il faut toujours... Bon là il n'y en a pas de cavalerie dans l'armée ennemie, mais si vous avez de la cavalerie dans l'armée ennemie, n'hésitez pas à positionner une armée de lanciers comme ça, de cette façon à bloquer la charge de cavalerie et à protéger vos archers de ce côté-là. De la même façon de l'autre côté. Vous pouvez directement faire une forteresse comme ça, en bloquant l'ennemi sur les côtés. Là ils vont pas passer par les côtés, donc on peut rester dans cette position, on va dire comme ça, on va le laisser comme ça sert pas à grand chose. Hop, on va les laisser comme ça. Et on va attendre du coup l'armée ennemie. On a... alors c'est pas notre cavalerie elle va rester de côté pour l'instant, c'est nos lions blancs de crasse qu'on va laisser derrière les archers. Pourquoi on laisse derrière les archers? Tout simplement parce qu'on veut que nos unités à bouclier encaissent les flèches ennemies qui vont arriver, et surtout pas nos lions blancs de crasse, puisque nos lions blancs de crasse sont de l'infanterie sans bouclier, donc ils sont susceptibles de prendre beaucoup de dégâts par rapport aux flèches ennemies. Bon, les lions blancs de crasse, eux, ils ont une capacité cap du lion qui leur permet en fait d'avoir une petite protection contre les actes de projectiles, mais beaucoup moins importante que le bouclier qu'apportent les infanteries avec bouclier. Donc on les laisse derrière, et puis on les enverra à la bataille une fois que les archers seront positionnés et commenceront à tirer sur nos lanciers. Le point clé de la bataille, ça va être notre cavalerie. Je vous avais dit tout à l'heure qu'on avait une petite partie de forêt ici, et que les unités étaient cachées, donc là elles vont être cachées dans cette forêt, juste en attendant le déploiement ennemi. Donc sachez que là, vu notre positionnement d'armée, l'ennemi il va venir ici comme ça pour monter la butte. Donc les unités d'archers vont s'arrêter ici, pile en ligne de mire de notre cavalerie. Notre cavalerie va devoir venir contourner ce petit, je sais pas ce que c'est, un petit champ ou autre, ce petit champ pour venir directement fracasser les unités d'archerie qui ne seront plus protégées par l'unité d'infanterie, puisqu'elles vont essayer d'aller directement attaquer les nôtres.
Donc on va attendre patiemment avec notre cavalerie ici, et on a des chars aussi de l'autre côté, qu'on va essayer de positionner aussi de cette façon-là, en espérant que ça va pas trop attirer l'attention. Voilà, hop, et nos deux héros, donc on a notre Tyrion qu'on va mettre pile au milieu, parce que du coup vous avez vu, il y a une petite aura bleue autour de Tyrion, qui donne un boost de commandement, et des boosts en fait aux unités à proximité. Donc il faut vraiment toujours le laisser au milieu de la bataille, le petit Tyrion. Et notre petit noble, qui lui en fait a aussi une petite aura de commandement, qu'on va envoyer sûrement sur le héros ennemi, donc on va voir comment ça se passe. Voilà, donc là je pense qu'on a nos troupes qui sont positionnées, on est là prêt pour attendre la bataille. On va juste avant ça détailler les modes des unités pour que vous puissiez avoir un petit aperçu. Là, mes lanciers, je vais les donc faire un contrôle 2 pour les mettre de ce côté-là. Je vais les faire également garder la formation. Et je vais les mettre en mode garde. Donc qu'est-ce que c'est le mode garde? Le mode garde, ça va leur permettre en fait de rester sur leur position. Ça veut dire que quand ils vont engager une unité d'infanterie ennemie, si jamais ils gagnent le duel, que ce soit avec l'aide des archers ou en 1 contre 1, normalement si je désactive le mode garde, ils vont poursuivre l'ennemi jusqu'à en fait le pousser en dehors de la zone rouge que vous voyez ici, enfin de la zone blanche plutôt que vous voyez au fond, qui est en fait la limite de territoire. Donc du moment en fait, où une unité sort de cette zone blanche, elle disparaît de la carte. Elle disparaît du champ de bataille, pardon. Donc du coup, si je désactive ce mode garde, ils vont les poursuivre jusqu'à la fin, et du coup ça va complètement déstabiliser ma ligne d'unité, et enfin ma première ligne, et du coup mes archers vont être à portée. Donc je préfère leur dire de garder la position, c'est-à-dire qu'ils gardent la ligne quoi qu'il arrive, et comme ça me fait pas de trou dans ça me fera pas de trou. Donc ça c'est vous qui voyez comme vous voulez activer le mode garde. Moi pour commencer, je fonctionne toujours comme ça. Pour les archers, vous avez un mode de plus, enfin 2 modes de plus, c'est le mode escarmouche et le mode feu à volonté. Donc le mode escarmouche, lui, comptant les principaux, le mode escarmouche, il va vous permettre, en fait, si vous le désactivez ou vous l'activez, bon là il est activé, ça veut dire que si des unités d'infanterie, de cavalerie ou autre, ou n'importe quel type d'unité vient engager le combat contre mes archers, même s'ils se situent à 10-15 mètres, mes unités vont fuir jusqu'à se trouver un angle de tir pour pouvoir tirer sur l'ennemi sans être pourchassés. En fait, ils vont se tenir à distance suffisante de l'ennemi. Ça, c'est assez sympa avec les elfes sylvains, parce que les elfes sylvains peuvent tirer en bougeant. Nos unités là, non. Donc je préfère les micro-gérer, moi. Donc j'enlève toujours... donc je fais un petit 1 pour contrôler les 4 archers. J'enlève le mode escarmouche, ça c'est mon point de... Enfin, c'est ma façon de jouer, pour du coup contrôler manuellement mes archers. Et le deuxième, c'est le feu à volonté, donc là on va le laisser. Le feu à volonté, ça veut dire qu'il tire quoi que vous donniez comme ordre. Alors, quand vous donnez l'ordre de tirer sur une certaine cible, ils vont tirer sur la cible, mais du moment où la cible est morte, ils vont continuer à tirer, même si vous leur donnez aucun ordre. Donc ça, c'est assez sympa, ça vous permet en fait de pouvoir faire un peu l'abstraction. Attention, il y a une petite contrepartie, c'est que sur Total War Warhammer, vous avez le Friendly Fire. Donc il faut faire attention, si vous avez par exemple 2 ou 3 unités à vous qui sont engagées sur une seule unité ennemie, et que vous avez 4 archers aussi dessus, bah, vos archers ont plus de chances de toucher vos unités que les unités ennemies. Donc vous risquez de subir plus de pertes que vous faites de pertes à l'ennemi. Donc c'est pour ça qu'en fin de bataille, généralement il faut mieux contrôler le feu à volonté et le désactiver. Voilà, donc voilà pour les unités. Après vous avez un mode marche, donc qui est ici vitesse de l'unité. Pour accélérer, en fait, quand vous demandez à une unité de se déplacer sur la carte, au début elle va y aller en marchant, si vous cliquez ici elle va y aller en courant, mais elle va s'essouffler plus vite. Donc c'est pareil, moi je préfère toujours laisser venir l'ennemi. Comme ça il s'essouffle en venant. Vous avez aussi la possibilité sur les archers de les passer en mode mêlée. Donc en mode mêlée, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait tout simplement que si jamais ils se font engager au corps à corps malgré toutes les précautions que vous avez prises, et bien plutôt qu'ils se battent à l'arc au corps à corps contre des unités d'infanterie, vous les passez en mode mêlée, c'est-à-dire qu'ils vont ranger les arcs, ils vont sortir les épées. Donc là par contre en termes de stats, bah, vous voyez qu'en dégâts à distance ils ont 20 de dégâts à distance, et en dégâts mêlée ils ont 16, donc ils sont beaucoup moins influents en dégâts en mêlée. Voilà pour les plus importantes. Donc on est parti, on va essayer de voir comment on se débrouille en comptant une grande partie sur notre cavalerie. Voilà, donc on va attendre patiemment les unités ennemies. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais reculer un peu ces unités là pour pas être à portée de tir, pour vraiment garder la supériorité de la portée de tir. Donc là j'ai fait quoi? J'ai fait un halt et j'ai cliqué gauche vers l'arrière. Je vais même laisser Tyrion et le noble devant. Donc là je suis en attente. On va prendre nos chars qu'on va déplacer ici.
Donc on voit que là, alors je vais mettre pause pour que vous puissiez un peu mieux voir. Donc là, qu'est-ce qu'ils ont fait? En très difficile, ils ont détaché une unité d'archer et une unité de lancier pour venir essayer de contrecarrer les plans de mes chars. Donc moi les archers ça m'embête pas du tout, puisque mon but ça va être que les chars foncent sur les archers pour les dégommer. Par contre les unités d'Afrolan ça me pose un peu plus de problème, puisqu'ils sont anti-large. Anti-large ça veut dire que en fait pour toutes les cibles qui sont au moins aussi grosses qu'un cheval, et bien tout simplement ils ont un avantage. Donc là hormis les chars c'est bien 2 chevaux avec le char derrière, donc c'est bien plus gros qu'un cheval seul. Donc ça veut dire que si moi je rentre en conflit contre une unité d'Afrelance, je vais me faire dégommer mes 4 chars, puisqu'ils sont en fait taillés pour les affronter, pour affronter toutes les unités de ce type là. Donc mon but ça va être d'essayer de les attirer, de les contourner et essayer de faire un massacre sur les archers, parce que les archers sont complètement c'est de la mousse hein, tout simplement par rapport à des unités comme la cavalerie ou les chars. Donc on va essayer de les éviter. Voilà, donc sachez que vous avez différents modes aussi qu'on n'a peut-être pas vu tout à l'heure. Donc le mode pause pour mettre pause tout simplement pour regarder un peu ce qui va se passer. Le mode ralenti qui va nous permettre en fait de jouer la bataille au ralenti quand vous avez besoin de micro-gérer chacune de vos troupes. Le mode lecture qui lui sera donc du coup tout simplement en mode de vitesse normale. Un mode de vitesse avancée et encore plus avancé. Et là vous avez une vue de carte tactique qui vous permet en fait de voir directement la vie des unités, si elles sont en déroute ou non, et de pouvoir en fait... moi j'utilise pas très souvent cette vue, mais ça vous met une petite vue du dessus qui vous permet de rien louper du champ de bataille, donc assez sympa. Voilà pour la carte, donc on va continuer à avancer. Donc notre but là ça va être les unités d'archers, d'essayer de tirer dessus directement, pour prendre l'avantage sur les archers. Donc on va se mettre devant, hop. Donc là on attend toujours. Voilà, donc là on va déplacer nos chars encore ici, parce que là ouais, ils sont à portée de tir, donc on va essayer de les enlever de portée de tir. Vous voyez, ils restent bien à proximité. On va se mettre en pause 2 petites minutes, juste pour voir ce qui s'est passé. Donc ce qui s'est passé, c'est que mes archers, comme prévu, ils ont commencé à engager les unités ennemies. Vous voyez que cette unité a perdu énormément de vie, et elle aussi. Et moi ce que je veux justement, c'est prendre la supériorité au niveau de l'archerie. Donc chose faite pour le moment. Là, on va, comme deuxième but, essayer de développer de sortir notre cavalerie ici, et de la faire contourner hop, ici, pour venir exploser ces archers là. Pour ça j'attendais juste que ces Afrolances avancent. Je vais les faire engager par cette troupe là. Pareil ici, on va faire engager ici directement pour garder notre ligne de front. Tyrion on va le faire affronter tout seul ces unités là. Alors sachez que c'est pas très intelligent ce que je viens de faire, mais ça se fait en début de partie parce que Tyrion est considéré également, même s'il n'est pas plus grand qu'un cheval, comme une unité large. Donc du coup les unités, les Afrelans sont entre guillemets efficaces contre Tyrion. Sauf que Tyrion est un héros légendaire qui a des stats complètement pétés, donc il peut largement faire face à une unité de tier 1 dès le début de partie, même si elles ont un bonus contre lui. Voilà, donc là ici pareil, on va affronter hop ici comme ça, on va envoyer notre noble comme prévu sur l'ennemi. Hop, les unités de lancier sur ces lanciers là, ici, et on va se retrouver, ou plutôt comme ça, et on va se retrouver hop avec les unités infanterie contre les Afrelances. Voilà, et donc on va essayer de prendre un peu de supériorité, on va essayer de gérer ces unités là. Donc on a bien mobilisé déjà 2 unités avec une unité, donc c'est déjà rentable. Et on va essayer de faire sortir la cavalerie dans quelques... Voilà, hop, on va essayer de la faire sortir maintenant. Donc, si on regarde, on va regarder cette magnifique charge de cavalerie qui va foncer. Bon, ils s'embêtent même pas à contourner le champ, ils traversent le champ. Tant mieux. Donc là, ils vont aller foncer. Il faudra bien qu'on micro-gère notre char après, juste derrière. Donc là, voilà, ils mettent en déroute les unités ennemies et ils vont mettre une énorme charge. Voilà, hop, contre la cavalerie ennemie, contre voilà, l'archerie ennemie. Donc on les fait voler de partout, ça fait plaisir. Et on va vite les mettre en déroute. Là, on va les faire tourner et on va vite, hop, avec les chars, passer par derrière. Là, on va continuer à micro-gérer. Je vais les mettre en mode garde pour pas trop qu'ils bougent. Il faut vraiment... Alors, eux, ils vont attaquer ceux-là. Ici, il faut qu'on perde le 1 contre 1. Quoique j'ai quand même bien envie... quoique ils vont se faire avoir par les chars. Donc, hop, ici, là. Tyrion, toujours ici, c'est nickel. Donc là, on a déjà mis pas mal d'unités en déroute. La cavalerie, il faut vite qu'on la fasse venir ici, parce qu'elle est en train de prendre très cher face à notre unité d'archerie. Donc là, les chars, voilà, qui sont en train de décaper les unités archers ennemies. J'aimerais bien que mon noble vienne ici. On va les micro-gérer, on va les faire aller voir cela pour voir ce qui s'y passe.
Donc là, il y a mes cavaleries qui font une belle charge sur l'unité de lancier ici. Là, on les fait bouger comme pas possible, ceux-là. Donc on attend de les mettre en déroute. On va refaire une petite charge. On va s'écarter un petit peu. Donc là, on va revenir en arrière avec les chars pour bouger ici. Notre noble va engager, donc là c'est nickel. Ici, il ne faut pas que nos unités se laissent à ne rien faire. On va micro-gérer un petit peu nos unités d'archerie. Hop. Ici pareil, celle-là. Allez, hop. Notre tiron tient la route. Là, notre cavalerie, on va les refaire engager ici. Allez, hop, parfait. Comme ça, ils sont tranquilles. Nos chars, on va les faire vite dégager, hop, pour pas qu'ils soient au contact des affrelances. Donc là, on est bien. Là, notre cavalerie est toujours aux prises avec les archers, donc on est parfait. Là, on va remettre un petit coup ici pour qu'on reprenne l'avantage. Ici, on est en train de prendre un peu l'avantage, mais nos lions blancs sont en train de prendre un peu cher, donc on va les assister un petit peu aussi ici. Et là, ça a l'air de bien se passer. On va remettre encore un petit coup. Nos unités là, hop, on va les laisser comme ça. Notre noble, il va avoir besoin de renfort. On va envoyer Tyrion dessus. On va le faire dégager un petit peu. Donc là, on est en train de gagner un peu sur tous les fronts. Je vais enlever les archers de ce côté-là pour les mettre ici. Donc là, on est pas mal. Notre cavalerie, elle est ici. Elle a fait partir en déroute. On va les faire charger par derrière. Ici. Je crois que ça va pas fonctionner. Hop, voilà, comme ça. Ici, nos chars, on va les faire finir les archers ennemis. Et là, notre noble, il va tenter, il va essayer de tenir. Donc là, on est en train de gagner la bataille. On va vite, tout de suite, hop, remobiliser les troupes pour les faire aller sur ce flanc-là. Donc c'est à ce moment-là que le tir allié, voilà, typiquement le moment où le tir allié devient, où on va arrêter le feu à volonté et on va plutôt gérer. Bon bah voilà, on a gagné. Donc là, quoi qu'il arrive, alors je vais mettre pause. Puisque là en fait la bataille est finie, donc nous avons gagné, on a fait partir toutes les troupes en déroute, sans perdre une unité, donc ça c'est assez cool. Il faut savoir une chose, c'est que là on est sur une bataille de ville. Donc sur une bataille de ville, quoi qu'il arrive, toutes les unités vont être amenées à mourir. C'est comme ça, on va récupérer la ville, et en fait il n'y a aucune armée qui va pouvoir sortir de cette ville, donc on va exterminer tout le monde. Si vous faisiez la même chose, et que là vous étiez en bataille sans conquête de ville, c'est-à-dire une bataille sur la carte de campagne classique. Moi ce que je vous invite à faire, c'est de poursuivre les unités restantes, puisque là elles sont en train de fuir toutes ces unités ennemies, jusqu'à la ligne blanche que l'on voit là. Le but, ça va être de leur infliger le maximum de pertes, parce que l'armée continuera d'exister une fois que vous aurez gagné la bataille, et elle continuera d'exister avec le nombre de troupes restant. Donc plus vous faites le café maintenant, elles pourront plus rien faire, elles sont en fuite. Donc vous avez tout le loisir qu'il vous faut pour aller essayer de les prendre, de les finir, entre guillemets. Et là, donc du coup, faites-vous plaisir, parce que bon, je le fais, ça sert à rien pour ce cas-là, mais au moins, du coup, vous réduisez du coup le nombre de troupes présents à la sortie, de la bataille. Donc on a quand même fait le café, on va voir après directement, parce qu'on va pouvoir voir combien de nos troupes ont fait de dégâts, combien de troupes ont fait de morts. Donc la gestion s'est assez bien passée, même si voilà, on aurait peut-être mieux faire avec la charge de cavalerie à un moment, on a laissé nos cavaliers un peu seuls. Notre cavalerie qui vient de prendre un niveau, donc on vient de le voir là au vu du nombre de kills qu'ils ont fait. Donc assez sympa, donc on va terminer la bataille, puisque là ça sert à rien de continuer de toute façon. On va hop, passer comme ça, et on va voir donc ici, on voit que bah, ce qui a fait le café, c'est nos hommes d'argent, hein. 168 troupes, et nos archers qu'on a bien fait de protéger, parce que c'est eux qui ont fait le maximum de nos dégâts. Nos lanciers, comme prévu, ils n'ont pas fait beaucoup de dégâts, mais ils ont bien encaissé les charges. Nos lions, qui étaient l'infanterie tier 2, on a bien vu qu'ils ont fait presque autant de dégâts que la cavalerie, et ils ont bien démonté tout ce qu'il y avait démonté. Notre Tyrion, il a bien tanké. Notre noble aussi, il a bien fait le taf, il a bien encaissé. Donc on s'en tire avec une bataille qui est assez sympa. 352 pertes contre plus de 1175 exactement chez l'ennemi. Donc on est pas mal. Et puis comme en fait on a fait une bataille de cité, on va pouvoir du coup voir les 4 options qui s'offrent à nous une fois que nous gagnons une bataille de cité. Donc on attend la page de fin de chargement, qui devra arriver sous peu. Voilà. Hop. Donc du coup, bon, il nous annonce une victoire de justesse, mais bon, c'est pas très grave. On a un butin du coup du fait d'avoir gagné qui vient se capitaliser directement sur notre économie en cours. On a notre Tyrion qui a pris un niveau, donc on va pouvoir voir après l'arbre de talent que nous n'avons pas vu dans les précédentes vidéos.
Et puis du coup on voit le récapitulatif de la vidéo précédente, enfin de la bataille précédente, avec également d'autres scores ici, donc là ça prend en compte également le tir allié. Voilà, donc on voit que les unités ennemies sont toutes mortes, donc on va valider tout ça et on va avoir les 4 choix qui s'offrent à nous après une colonie capturée. Donc la possibilité de raser, donc raser ça veut dire que là on va raser tous les bâtiments présents sur la ville, repartir à zéro et laisser une ruine, c'est-à-dire qu'on va même pas la coloniser, on va la laisser en ruine. C'est pas du tout notre but. En échange, on gagne en plus un tout petit pactole d'or. Donc là, on va pas du tout faire ça. On a la possibilité de mettre à sac. Donc mettre à sac, ça nous permettrait de nous reconstituer nos unités de 12%, d'acquérir un petit butin de 1271 supplémentaires, et tout ça en échange d'un malus d'ordre public de moins 10 sur la ville que l'on va conquérir. Vous avez la possibilité également de piller et d'occuper pour un malus beaucoup plus élevé. Donc là vous occupez directement la colonie, alors que là vous la mettez à sac, c'est-à-dire que vous la laissez au contrôle de l'ennemi, mais vous la pillez de leurs richesses. Là vous en prenez le contrôle, vous prenez quelques richesses, vous reconstituez vos troupes, par contre vous avez un énorme malus d'ordre public. Et vous avez également la possibilité d'occuper directement, donc là vous avez un moins gros malus d'ordre public, vous occupez la cité telle qu'elle est actuellement, et vous n'avez pas de richesse. Sachez que si vous pillez occupé ou vous mettez à sac, de mémoire, quand vous pillez occupé, vous récupérez la ville avec un bâtiment principal qui sera diminué de 1. C'est-à-dire que si vous pillez occupé une colonie niveau 4, elle sera que niveau 3. Et si vous mettez à sac, je crois que de mémoire c'est pareil, et si vous rasez, bah, ça supprime le tout. Alors j'ai un doute, je sais pas si c'est chacun un niveau, donc si vous occupez, vous avez le bâtiment principal au niveau où il était. Si vous pillez occupé, vous l'avez au niveau moins 1, et si vous mettez à sac, vous l'avez peut-être au niveau moins 2. J'ai un doute, ça sera à confirmer, j'essaierai de me renseigner pour la prochaine vidéo. Donc ce qu'il faut généralement faire, c'est mettre à sac, là, parce que c'est des petites colonies à 4 de niveau 3, je veux dire à 4 emplacements de niveau 3, et je crois que de mémoire le bâtiment était niveau 2, donc quoi qu'il arrive, on va récupérer un bâtiment niveau 1. Ou 2, c'est pas très important. Généralement, il faut mettre à sac et on peut en fait mettre à sac, et si on a la capacité de déplacement encore avec notre héros, recoloniser derrière. Mais là, on n'aura pas la capacité de le faire, donc on va directement piller et occuper ou occuper. Donc piller et occuper, je rappelle l'énorme malus d'ordre public. Notre but à nous, ça va pas être de piller et occuper, ça va être d'occuper tout court. Donc on va occuper. On récupère déjà la tour de Lysian, avec une petite flèche jaune vers le haut qui montre que notre héros a pris un niveau. Et on verra du coup comment le EP au niveau de la vidéo. Au niveau du héros. Donc on a donc du coup, si on regarde notre province maintenant, 2 villes. Et il nous en manque encore 2 pour avoir la province en intégralité. Ici, nos troupes vont se reconstituer dans la cité. Donc on voit qu'il y a une petite barre jaune qui va préciser exactement de quelle manière les troupes vont se reconstituer. Donc il va nous falloir quelques tours pour récupérer l'intégralité de nos forces. Ça ne nous empêche pas qu'on peut continuer de recruter pendant ce temps-là. Et on va surtout donner un point à notre héros. Donc là vous avez, je vais pas vous détailler chaque arbre non plus parce que chaque arbre est différent pour chaque seigneur légendaire. Sachez que vous avez plusieurs possibilités, et je vais vous donner moi mes points essentiels, mes points essentiels pour les arbres de talent des héros. Vous avez de là toute la partie jaune. La partie jaune, elle va booster les caractéristiques intrinsèque de votre héros. Ça veut dire que là par exemple, si je prends en point de talent ce point de talent là, ça va me booster les stats qui sont ici. Donc mon héros va taper plus fort en bataille. Donc soit le taper plus fort ici, soit le rendre plus résistant, soit le donner une aura de commandement en plus. Voilà, ça va augmenter. Si vous voulez un héros qui démonte tout, bah, vous passez par la case jaune. C'est pas le plus optimal. Vous avez en deuxième possibilité les talents rouges. Donc les talents rouges, ils vont booster plutôt les troupes qui sont dans votre armée. Donc là, ça augmente, bon, là, juste l'effet de commandement. Par contre, ici, ça va augmenter, par exemple, de 4 la défense pour tous vos lanciers, tous vos archers et tous vos gardes maritimes de l'Ortène dans l'armée de votre seigneur. Là, ça va augmenter les munitions. Là, ça va augmenter la puissance des armes. Là, ça va augmenter les attaques. Donc, vous pouvez booster, au lieu de booster un seul héros, vous allez booster toute votre armée. Donc ça, c'est assez sympa aussi selon les bonus que vous avez. Donc, je vous laisserai les lire. Là, vous boostez les dégâts des tirs, vous boostez les puissances des aigles, des puissances des dragons. Donc,
si vous voulez une armée au top, bah, vous prenez ça et vous développez jusqu'au max, et votre armée sera vraiment au top. Là, ce sera votre héros qui sera au top, et là, en bleu, ça sera tout ce qui est sur la carte de campagne. Donc le premier mode vous permet d'avoir une portée de déplacement de campagne de plus 10%. Quoi qu'il arrive, je le prends toujours celui-là, même si après je me tourne plutôt vers celui-là ou celui-là, tout dépend les héros. Les héros légendaires, généralement, je les oriente plutôt là-dessus, et puis après, ça c'est des talents qui sont disponibles en 12 et 10 qui sont plutôt orientés magie. Donc ce sera plutôt de la magie ou des gros bonus, mais disponibles avec un peu de temps. Donc pour commencer, moi je m'oriente plutôt ici pour avoir une armée vraiment complète et OP, entre guillemets. Et donc du coup aussi, là il y a un super talent qu'il faut vraiment arriver à avoir à un moment, c'est l'attaque éclair. L'attaque éclair, en fait, ça veut dire que si vous engagez il y a 3 armées au même endroit et que vous avez Tyrion et que vous voulez engager une seule armée sans que les autres arrivent en renfort, l'attaque éclair vous permet d'engager une seule de ces armées sans que les autres renforts soient présents. Donc ça veut dire une armée contre une armée, ça vous met toujours, ça vous empêche d'être en infériorité numérique. Et ça vous permet de garder toujours le contrôle, puisque si vous avez 2 armées et vous savez que contre les 2 armées vous êtes perdant, mais qu'une des 2 armées est facilement prenable sans que vous ayez beaucoup de troupes à perdre, vous faites une attaque éclair sur la première armée, vous la réduisez à néant, et après vous attendez que la deuxième vous attaque, et vous savez que en 1 contre 1 vous êtes supérieur, alors qu'en 2 contre 1 en même temps c'était très compliqué à gérer. Donc c'est un super talent aussi à aller chercher, l'attaque éclair. Mais bon, moi pour le moment, je commence généralement à mon niveau apprendre le talent marcheur, apprendre des effets qui boostent un petit peu les unités, et une fois que mes unités sont bien boostées, généralement soit je pars sur des talents de niveau supérieur, soit après je vais aller rusher l'attaque éclair pour réussir du coup, alors c'est pas un rusher d'entrée ça, hein, c'est plutôt un rusher en milieu de partie, fin de partie, hein, enfin plutôt milieu de partie, l'attaque éclair. Voilà pour les talents, et puis ici vous avez les armures légendaires dont je vous avais parlé dans le 1, donc vous allez avoir des quêtes avec Tyrion, hein, ou avec d'autres seigneurs légendaires pour aller justement récupérer ces armures et équipements que vous allez pouvoir équiper, donc on verra la petite page juste après, et ça sincèrement, du coup vous voyez les stats que ça vous donne. Elles sont assez énormes, en plus là vous avez un sort en plus de ça, vous avez aussi des montures, vous allez pouvoir en fait faire monter Tyrion sur une monture, mais en échange ça va lui faire peut-être baisser aussi certaines statistiques, donc à voir. À voir, ici vous avez donc du coup la possibilité avec le héros de lui équiper une armure, une arme, un talisman, un objet et une monture. Bon, pour l'instant on n'a rien parce qu'on n'a rien gagné comme objet armure, mais on pourra le faire par la suite, et aussi des disciples et des bannières, donc là aussi vous allez acquérir des disciples et des bannières après à la fin de chaque bataille, vous avez une chance d'en avoir une, et vous allez pouvoir booster des troupes qui sont dans votre armée. Donc ça on verra aussi plutôt dans une autre vidéo. Bon là du coup j'accorde pas le point de talent parce qu'on va pas continuer cette partie. Voilà pour la bataille, voilà pour le héros et les talents, j'espère que cette vidéo elle vous aura servi. Pareil, n'hésitez pas à mettre quelques coms si besoin, et un petit pouce bleu, et puis je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.